Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Affaire des terres congolaises livrées aux Rwandais sans l'autorisation du peuple souverain. Surpris et très choqué, le perspicace Clément Mirassa, en chef de l'opposition véritable, dévoile une partie des accords et actes cachés par Sassou Denis, son gouvernement moribond ayant pour première marionnette un certain Coliné Makosso et la partie rwandaise. Pour votre gouverne, Monsieur Clément Mirassa, qui a toute mon admiration, et cela ne date pas d'aujourd'hui, s'est exprimé en toute liberté, conformément à l'article 25 de la Constitution du Congo, qui garantit la liberté d'expression dans son émission à succès Grand Angle, présentée avec Maestra le samedi dernier, 10 mai 2024. Extrait. Je souhaite qu'il y ait une carte qui soit faite du Congo et qu'on marque sur cette carte, département par département, là où il y a la présence rwandaise. Et on va constater que cette présence rwandaise est très forte. Sinon, elle est exclusive dans les départements de la partie sud. Quelles sont les études qui ont été faites pour qu'on en arrive là? Lorsque l'on sait que les 5 départements de la partie septentrionale ont une superficie de 235 000 km², c'est-à-dire plus du double de la superficie des 5 départements de la partie sud. Quelles sont les études qui ont été faites? Comment ça s'est justifié? L'autre préoccupation, et j'en viens à cette affaire d'accord de coopération militaire et technique, parce que je considère que l'occupation des terres avec le Rwanda va de pair avec cet accord de coopération militaire et technique. On peut nous expliquer pourquoi deux fois, en décembre 2022 et en août 2023, cet accord a été inscrit à l'ordre du jour des sujets à débattre au niveau du Parlement. Et 2 fois, ça n'a pas été débattu. Donc, je suis en mesure de dire que même les représentants du peuple ne sont pas au courant du contenu de cet accord qui a été signé en novembre 2021. Que cache-t-on? Pourquoi cache-t-on cet accord? Et je souhaite que l'un des accords dont la discussion devrait être bien suivie par les Congolais, qui devrait être retransmis intégralement par la radio-télévision congolaise, c'est l'accord de coopération militaire et technique avec le Rwanda. Il ne faut pas qu'on nous cache des choses. Nous sommes tous Congolais. C'est pas parce qu'on est gouvernant aujourd'hui qu'on croit aimer le Congo plus que tous les autres. Nous tous, nous aimons le Congo. Et si on aime le Congo, on n'a aucune raison, à mon avis, d'aller vers ce genre de démarche. Ce n'est pas du tout normal. 980 km² offerts au Rwanda, ça veut dire que les terres, les mines, les eaux, tout dans cet espace appartient au Rwanda. C'est une enclave pour laquelle nous n'avons même pas de garantie que les Congolais y auront accès. Peut-être qu'on y implantera une administration rwandaise. Est-ce qu'il est possible que dans un pays, on puisse... Mais c'est un cas particulier. Ça s'expliquerait par quoi? Ça s'expliquerait par quoi? À mon avis, il n'y a aucune raison. Donc, chers téléspectateurs, je tiens à dire qu'aujourd'hui, j'ai voulu relever des éléments nouveaux. L'élément nouveau, c'est quoi? C'est qu'en 2021, je considère que le Rwanda et le Congo ont discuté à travers l'ambassadeur et le ministre d'État chargé des affaires foncières, des affaires de titres fonciers du Congo. Est-ce qu'ils les ont donnés? Je n'en sais rien. Mais s'ils ne les ont pas donnés, qu'est-ce qui permet aux Rwandais de clamer à Kigali que les 980 km² sont désormais la propriété du Rwanda? Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². À partir de quoi? Et je pense que nous ne les céderons pas. Et je veux que les Congolais comprennent la chose. Ce que je dis en termes de 980 km², ça n'a rien à voir avec les 121 000 hectares
qui ont été donnés, soi-disant, pour le ricin, et les 11 000 hectares qui ont été donnés pour le complexe agro-pastoral. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda a pratiquement 2300 km², 230 000 hectares sur le territoire, ce qui approche 9% de la superficie du Rwanda entier. Et je dis que ce n'est pas normal. C'est pour ça, chers compatriotes, que j'ai tenu à revenir sur ce problème. J'ai tenu à revenir sur ce problème parce que j'ai compris que les gouvernants sont bien au courant de la situation. Je suis de ceux qui pensent que l'accord, ou sinon les accords signés entre le Rwanda et le Congo, ont un agenda caché. Voilà un des aspects de cet agenda caché. Dieu merci, remercions les Rwandais de nous avoir permis de découvrir la face de cet agenda caché. Mais je suis sûr qu'il y en a encore d'autres. C'est pour ça que je lance un message au peuple rwandais en disant que le gouvernement congolais, selon la législation congolaise à travers la constitution du 25 octobre 2015, le gouvernement congolais n'a aucun pouvoir de donner des terres à l'État rwandais sous le prétexte de la coopération sud-sud. Et quand je parle de la coopération sud-sud, ça me fait sourire. Vous allez me dire pourquoi. Mais parce que on a réalisé à travers plusieurs publications qui apparaissent dans les réseaux sociaux que le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains. Je dis bien, le Rwanda ne fait pas partie. Dans ce classement, nous avons en tête l'Éthiopie, qui est suivie par la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons le Kenya, nous avons le Maroc. Et au niveau de l'Afrique centrale, nous avons le Cameroun qui apparaît en très bonne place. Donc, c'est autant de questions que l'on se pose. C'est pour ça, sur cette question, les Congolais sont perturbés, ils sont troublés à l'idée d'entendre que le gouvernement congolais a cédé 980 km² de cette terre au Rwanda. Et que les Rwandais considèrent que désormais cette terre leur appartient. Nous rappelons juste que ce n'est pas en conformité avec nos lois et règlements de l'art. Chers téléspectateurs, nous avons voulu, à travers cette communication, faire apparaître ces aspects pour dire que le gouvernement est devant ses responsabilités. Puisque c'est le gouvernement qui a été épinglé, c'est le gouvernement qui aurait offert à l'État rwandais ces 980 km². On aurait pu douter de la délivrance des titres fonciers. Mais on se rend compte, 3 ans après 2021, que les Rwandais déclarent sur leur chaîne de télévision que ces terres appartiennent désormais aux Congolais. Et ça, il faut le dire, les Congolais ne l'acceptent pas du tout. C'est pour ça que nous pensons qu'Anatole Koline Maposo, en tant que chef du gouvernement, lui qui a beaucoup parlé de l'autorisation express d'occuper, doit expliquer aux Congolais quelle est la situation exacte. Les Congolais sont surpris du silence des gouvernants sur ce qui se passe en réalité, sur ces affaires. Nous sommes également nous-mêmes surpris et nous interpellons le Parlement. Il est curieux que ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale n'interpellent le gouvernement sur cette question extrêmement importante. Et c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, nous interpellons également le président de la République qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Que cela préoccupe terriblement les Congolais et que la lumière doit être faite. En tous les cas, en ce qui concerne les Congolais comme moi, nous clamons haut et fort non à la vente ou à la cession des terres congolaises aux Rwandais. Oh, Saperlipopette,
On ne bazarde pas ces terres pour des calculs politiciens, à moins d'être un fou. Mon Dieu, comment faire comprendre cela à ces gens qui prétendent être au service du peuple, qui disent penser à l'avenir et au devenir du Congo, alors qu'ils s'obstinent à brader nos terres? Nakamwe. À très bientôt.